Voilà, cette édition spéciale se poursuit à la suite, vous le savez maintenant, nous vous le répétons depuis ce matin, de l'explosion de l'usine pétrochimique AZF de la zone Bordelongue. Cette explosion a eu lieu à 10h25, très précise, ce matin. Une explosion qui s'est fait ressentir à Toulouse, dans l'agglomération et même dans les départements voisins. C'est vous dire l'étendue de cette explosion, la force de cette explosion. Vous voyez ce qui reste de l'usine. Pour l'instant, le bilan provisoire fait état de 12 morts, de plusieurs centaines de blessés. Christophe, peut-être déjà un commentaire de ces images. Oui, Priscille. Et d'abord un premier bilan, enfin le dernier bilan, celui qui a été effectué à 16h. 12 morts, comme vous l'avez dit, 240 blessés, dont 50 blessés graves. Plusieurs établissements ont dû être évacués. Regardez sur ces images le spectacle, le paysage qu'offre maintenant ce site industriel qui fait partie, je vous le rappelle, des 400 sites qui présentent le plus de risques pour l'environnement en France. Un paysage de désolation, une explosion qui a dû être extrêmement violente, avec une puissance de souffle incroyable. Vous l'avez dit, Priscille, on a entendu son bruit très loin autour de Toulouse, mais on a également pu voir que, après l'explosion en centre-ville, bon nombre de vitrines même, étaient brisées. Regardez, c'est un spectacle de désolation qui s'offre sur cette usine. Une usine dans la zone, dans le site dit de l'Onia, hein, c'est comme ça que les Toulousains la désignaient, pardon. Une usine qui appartient au groupe Elf Atokem. Alors, je vous l'ai dit, beaucoup de blessés. Christophe vous l'a confirmé. Des blessés, des Toulousains apeurés, affolés, qui se sont précipités dans les hôpitaux. C'est France 3 Sud, bonjour à tous, il est 17h03, nous voici à nouveau réunis pour 10 bonnes minutes d'information sur cette terrible explosion qui est intervenue ce matin entre 10h15 et 10h20 sur Toulouse et sur la banlieue de Toulouse, l'épicentre de cette explosion dont on voit ici la conséquence, c'est-à-dire un nuage toxique d'ammoniac qui s'est répandu sur la ville de Toulouse et qui est remonté vers le nord-ouest de la ville. L'épicentre est situé sur l'usine AZF, une usine qui fabrique des engrais au sud de Toulouse, aux portes de la ville d'ailleurs, sur le site industriel dit de la Grande Paroisse. Les bilans officiels, pour l'instant nous voyons ici les locaux de la Semvat qui ont été très très endommagés. On peut parler d'énormes dégâts sur le centre lui-même de production d'engrais AZF, dont il ne reste à cette heure-ci quasiment plus rien. Ensuite il y a une deuxième couronne de dégâts très importants, c'est dans le quartier du Mirail. On ira tout à l'heure dans le quartier du Mirail, où il semble qu'il y ait eu là-bas des zones de grande désolation. De nombreuses familles ne savent pas où loger ce soir. Il y a eu énormément de blessés. Et puis, il y a eu également des dégâts dans Toulouse et dans la banlieue toulousaine, mais là, de façon plus raisonnable, puisqu'il s'agit essentiellement de portes et de fenêtres cassées. En tous les cas, pour l'instant, le bilan officiel fait état de 12 morts et de 200 blessés. On me signale à l'instant que nous avons des images qui ont été tournées ce matin. Ce sont des images, là encore, prises au moment de l'explosion. Nous sommes là quelques secondes après l'explosion. Et ce que vous voyez, en fait, est l'onde de choc et le nuage polluant qui arrive juste derrière. Voilà, ce nuage qui, une nouvelle fois, a été composé d'ammoniac, mais dont les services, pour l'instant, nous disent que cet ammoniac n'était pas concentré de façon à provoquer des lésions très importantes sur la santé. Ce sera quelque chose à vérifier. J'ai à côté de moi, il se trouve que j'ai à côté de moi à l'instant un médecin, c'est le docteur Glaise. Monsieur, bonsoir, vous êtes le président du Conseil de l'Ordre. Je vous poserai une ou deux questions, mais d'abord, vous voulez lancer un appel pour demander aux gens de ne pas se précipiter dans les hôpitaux à l'heure qu'il est. Oui, voilà. Ce qui est important, c'est que les patients ou les blessés, lorsqu'ils sont légers, ne se précipitent pas ni vers les hôpitaux ni vers les cliniques qui sont un petit peu saturées, mais aillent directement chez leur médecin traitant, chez leur médecin de famille ou chez le médecin de voisinage pour se faire soigner ou pour recevoir des premiers soins. Deuxièmement, je demande à ce que l'ensemble des médecins... Voilà, c'était des témoignages recueillis par Valérie Pietri et Aline Martou ce matin à l'hôpital Purpan. Je vous rappelle le premier bilan à 16h, 12 morts, 240 blessés, dont 50 graves. On vous l'avait dit, regardez sur ces images, le président de la République, Jacques Chirac, a tenu à se rendre sur les lieux tout à l'heure. Oui, j'attends les images visiblement. Si, les voici. Voilà Jacques Chirac, le président de la République, qui s'est rendu donc sur les lieux, sur le site de l'usine où a lieu l'explosion. Et puis le président a tenu aussi à se rendre à l'hôpital de campagne qui est installé à la Croix-de-Pierre.
Ce matin, Lionel Jospin également s'était rendu sur les lieux. Le président de la République qui, après cette visite, eh bien, est reparti pour Bruxelles pour une réunion avec les 15, de même que Lionel Jospin. Lionel Jospin qui était venu un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Christophe. Oui. On a vu également le ministre Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur. Oui. Et on attend Bernard Kouchner, je crois. Tout à fait. Donc voilà. Alors je tenais aussi à vous signaler cette information qui vient de nous parvenir. Une chapelle ardente sera dressée à partir de 18h Hall H au Parc des Expositions. Une chapelle ardente à partir de 18h. Alors avant de regarder un sujet sur l'hôpital Purpan, réalisé par Aline Marteau et Valérie Pietri, je me permets de vous rappeler les numéros de la cellule d'accueil qui a été mise en place au Capitole. De ce numéro de téléphone, on va le voir s'inscrire à l'écran. Donc le 05 61 22 21 43, donc le numéro de la cellule d'urgence mise en place au Capitole. Voilà. Et puis, nous avons 2 numéros d'urgence également à la préfecture, puisque l'un saturé, la préfecture a ouvert une seconde ligne. Je vous rappelle qu'en raison évidemment du grand nombre d'appels, eh bien, les réseaux téléphoniques saturent un petit peu, donc prenez patience. Voici les numéros d'urgence de la préfecture, le 08 11 000 631 ou le 08 11 000 331. Vous les voyez sur ces images. Donc, je vous propose tout de suite d'aller voir le sujet de Valérie. Oui, juste avant, Priscille, quand même, on va quand même donner une information qu'on vous a donnée tout à l'heure, qui est importante. Suite aux examens qui ont été faits sur les rejets chimiques au-dessus de l'usine, eh bien, dès ce matin, on avait demandé aux Toulousains, par prévention, de rester chez eux, de fermer portes et fenêtres. Eh bien, cette mesure a été soulevée, donc vous pouvez à nouveau sortir. Cela dit, la préfecture nous demande de vous demander, à vous Toulousains, évitez de prendre votre voiture. Bien sûr, vous avez l'autorisation de circuler, mais évitez de prendre votre voiture parce que la circulation est très très perturbée. Voilà. Alors, on va donc regarder ce reportage de Valérie Pietri et d'Aline Marteau qui ont passé une grande partie de la matinée et de l'après-midi au CHU de Purpan, où vous l'avez vu tout à l'heure, beaucoup de blessés ont afflué très rapidement. Regardez ce reportage. Dangerosité depuis plusieurs années. Nous venons de recevoir ce reportage tourné en plein centre-ville où les dégâts sont évidemment minimes par rapport à ce que vous venez de voir. Plein centre-ville où nous avons pu recueillir des réactions de Toulousains. Je vous propose de les écouter. Elles sont recueillies par Karine Deroche et Richard Bouin. Bon, on a décidé de sortir, on avait marre d'être enfermés, donc voilà, on est venu se poser ici, faire un peu de bronzette. Pour une fois qu'il n'y a pas grand monde sur la place du Capitole, on en profite, voilà. Quelques-uns sont aux terrasses des cafés des touristes et d'autres. On se sent concerné par ce qui est arrivé, on a tout de suite pensé aux terroristes, mais apparemment c'est un accident. Vous allez passer votre après-midi là, normalement ou il y a du changement, effectivement, puisqu'on travaille au sein de la police municipale. Et là, on va reprendre notre service dans quelques minutes et on est mobilisé uniquement sur le centre-ville pour la surveillance. Et les gens qui sont en centre-ville semblent désormais rassurés. On a vu plusieurs patrouilles de policiers, etc. On a vu qu'il y avait plusieurs mesures qui étaient mises en place et donc qui poussent à être tout à fait rassurés. Toulouse, choqué en son cœur, c'est sûr. Un cœur qui bat certes au ralenti, mais qui vit. Voilà, retour sur cette édition en direct, sur cette explosion dont il semble se confirmer peu à peu qu'il s'agit d'une explosion accidentelle, évidemment, compte tenu du contexte international. Ce qui pourrait arriver de pire maintenant, ce serait que cette explosion ne soit pas accidentelle, mais on n'en est pas là. Il s'agirait d'une explosion accidentelle due à une erreur de manipulation dans une des tours de fabrication. Donc Valérie Pietri, on vient de voir votre reportage, des blessés et beaucoup de gens choqués. Oui, évidemment, ce sont des images, des événements qui choquent, on s'en doute. Ce sont des gens qui sont traumatisés, là, qui arrivent à l'hôpital Purpan, et ce n'est pas fini, malheureusement. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un grand sang-froid des équipes médicales qui, malgré tout, sont très mobilisées. Vous avez vu également des infirmières très inquiètes de ce qu'elles voyaient. Oui, très touchées, très affectées, c'est vrai. Il est allé dans les hôpitaux, il a également visité le lieu de l'explosion, ainsi que le petit hôpital de campagne, entre guillemets, qui a été dressé à la Croix-de-Pierre. Là, il a répondu aux questions des journalistes. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez tenu immédiatement à venir? Oui, bien sûr, pour apporter ma compassion à Toulouse, à son maire et surtout à ses habitants et essentiellement aux victimes.
de cette épouvantable et dramatique explosion. Je voudrais rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont réagi avec un courage, un cœur, une efficacité extraordinaire. Tous les services de secours, tous les services médicaux, les infirmiers, comme vous pouvez le voir ici, ont été immédiatement opérationnels et ont apporté non seulement le meilleur d'eux-mêmes, mais une grande compétence. Et l'enquête dira les raisons de ce drame, mais je voudrais à nouveau dire à toutes les victimes, parce que, hélas, elles sont nombreuses, toujours trop nombreuses, bien entendu, à leurs familles, toute la compassion des pouvoirs publics et la mienne, bien entendu. Vous allez visiter les lieux que... Voilà, sur le bilan provisoire, je vous le rappelle, il est de 13 morts et 200 blessés. Et le président Chirac, qui faisait allusion à l'instant, il ne reste ce soir quasiment plus rien du site d'AZF Toulouse, un site qui emploie 350 personnes et où on estime par divers regroupements, qu'il y avait 200 personnes qui travaillaient cet après-midi. On a appris par des familles que des gens sont ensevelis sous des bâtiments de béton, mais qu'ils ont pu appeler leur famille avec leur téléphone portable. On pense évidemment à ce qu'on vient de vivre aux États-Unis. On a le sentiment que les mêmes causes, entre guillemets, produisent les mêmes effets, à cette différence près qu'ici, il s'agit vraisemblablement d'un accident et évidemment pas d'un attentat. Je vous propose d'écouter une autre réaction qu'on vient de recevoir à l'instant. C'est la réaction de Christian Pierret, c'est important, c'est le secrétaire d'État à la recherche et à l'industrie. Il a été interrogé dans les minutes qui ont précédé ce flash. Proche des villes. L'adresse en est la suivante. Je vous laisse prendre un stylo et un papier. Il s'agit du www.cd-carte au pluriel.net, rubrique forum. Je vous le rappelle, vous le voyez sur votre écran, www.cd-carte au pluriel.net, rubrique forum. Voilà. Très bien. Et puis là, on m'apporte une dépêche. Les salariés qui nous proviennent de la Semvat, parce qu'à la Semvat, voilà, à la Semvat, il y a eu des dégâts, quelques blessés, les bâtiments de l'Anglade effondrés, des bureaux et puis des dépôts. Au PC de la direction à Basso-Cambo également, les bus sont tous arrêtés, le métro est arrêté, on est en train de faire un état des lieux. Et un PC de crise a été mis en place à Basso-Cambo, tous les bus seront rassemblés sur Atlanta. Alors, des numéros de téléphone, mais pour les salariés de la Semvat qui veulent en savoir plus, 05 62 11 28 23, 05 62 11 28 24, 05 62 11 28 78. Voilà, donc les numéros de téléphone qui sont spécifiquement réservés aux salariés de la Semvat, puisqu'on le sait, la Semvat semble avoir été touchée, puisque l'un des dépôts se situait, vous le savez, à proximité du site de l'AZF. Et puis, on me signale à l'instant que n'est plus la peine d'aller vous rendre à Balma pour donner votre sang. Hein. Le site est saturé. Alors, par contre, je peux vous rappeler deux autres centres qui viennent d'ouvrir. La salle des fêtes de Fenouillet, qui est ouverte jusqu'à 19h, ainsi que la mairie de Bruguière jusqu'à 19h également. Donc vous pouvez aller donner votre sang à ces deux adresses. N'allez plus à Balma, le site est saturé. Alors, je vous rappelle une information importante. Après examen du nuage d'ammoniac qui était au-dessus de l'usine, eh bien, il n'y a pas de risque chimique. En conséquence, la préfecture signale que les mesures de confinement demandées, c'est-à-dire ce qu'on vous disait ce matin, restez chez vous, portes et fenêtres fermées, eh bien, ces mesures sont désormais levées. Autre information, vous pouvez consommer de l'eau du robinet en toute quiétude. Un autre communiqué, il nous arrive décidément très très vite et tant mieux. L'Ordre des avocats de la Cour d'appel de Toulouse communique, et suite aux événements dramatiques qui ont touché les Toulousains ce jour, eh bien, l'Ordre des avocats invite l'ensemble de ses confrères à donner aux personnes en difficulté des consultations gratuites pour les aider dans leur démarche. Vous êtes nombreux à nous appeler en nous disant « j'ai perdu beaucoup » ou « je m'adresse, que puis-je faire ?» Eh bien, vous pouvez, les bons de consultation peuvent être retirés à l'Ordre des avocats dès lundi. Donc sachez-le, si vous avez des dégâts importants, si vous avez besoin de conseils, eh bien vous pouvez aller voir l'Ordre des avocats. Regarde, Priscille, je vous interromps, on revoit à nouveau ces images terrifiantes qu'on a pu voir depuis ce matin. Des images tournées sur le site, un site industriel qui est carrément rasé, une explosion d'une rare violence. C'est une information que nous donnait le directeur de cabinet du préfet ce matin. C'est une tour de fabrication qui a explosé dans cet ensemble industriel qui appartient à El Fatochem. A priori, la SNPE, qui est voisine,
n'a pas été trop touché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Le risque, c'était effectivement ce nuage d'ammoniac qui était au-dessus. Visiblement, ce risque est dissipé. Et je vous rappelle quand même le dernier bilan provisoire effectué à 16 h. 12 morts, 240 blessés, dont 50 blessés graves. Conséquence également des annulations. Annulation du salon d'automne qui devait commencer au Parc des Expositions. Et puis, annulation du match du TFC demain au Stadium. Annulation du concert qui était prévu ce soir dans le cadre de Piano Jacobin. Alors peut-être vous donner quelques informations, à savoir que l'aéroport de Toulouse-Blagnac a rouvert, mais qu'à la SNCF, 3 axes sont toujours bloqués. Les axes sud, évidemment, à savoir Toulouse-La Tour de Carol, Toulouse-Bayonne et Toulouse-Auch. Je vous propose tout de suite d'écouter l'interview que nous avons réalisée du procureur de la République, Michel Bréard. Il revient pour nous donc sur ces événements. Écoutez-le. Aucun élément véritablement exploitable. On fait un certain nombre de constatations. Parallèlement à l'enquête administrative, il y a une enquête judiciaire qui est en cours avec des experts qui vont arriver. Il y a un expert qui est déjà au travail au niveau judiciaire. Il y en a un autre qui arrive et il faut qu'on trouve une explication qu'on n'a pas à l'heure actuelle à cette explosion. Monsieur Bréard, quelles sont les équipes qui sont sur place au niveau judiciaire? C'est le SRPJ? Le SRPJ est saisi de l'enquête. Voilà, l'enquête a donc été ouverte. Nous en saurons plus sur l'origine de cette explosion dans les jours à venir. Voilà. Vous l'avez bien compris. Priscille, je vous interromps. Je rappelle que Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur, doit donner une conférence de presse à 17 h 30. Alors, quelques infos pratiques, vous vous en doutez, beaucoup d'informations nous arrivent, nous essayons de les vérifier, nous essayons de vous rassurer, vous tous Toulousains, puisque vous savez que les dégâts sont importants à Toulouse, vous êtes nombreux à nous appeler pour savoir si nous avons des nouvelles de tel ou tel lieu. Alors, sachez que l'école de Bagatelle, il y a beaucoup de dégâts et quelques blessés légers qui ont été évacués, mais a priori tout va bien. Le centre de santé mentale MGEN, aucun problème matériel, les malades ont été évacués dans le calme, le centre sera fermé tout de même jusqu'à lundi matin. On s'en doute. La société Upsidum à Paul Sabatier, le personnel est indemne. L'hôpital de Rangueil a subi de gros dégâts, mais pas de blessés graves, nous vous l'avons déjà dit. Le semi-marathon qui aura tout de même lieu dimanche avec l'autorisation de la mairie, alors que nous avons notamment parlé de l'annulation du match du TFC demain au Stadium. Le Stadium qui, a priori, souffrerait de dommages suite à cette explosion. Et puis le TOAC Football annule pour sa part l'entraînement de ce soir en raison, évidemment, des événements ce matin. Le Stadium, on va y revenir parce que nous aurons des images. Pour l'instant, Christophe, voilà, on voit la route d'Espagne. Oui. On voit la route d'Espagne à l'écran. La route d'Espagne, alors c'est un paysage qui est ravagé, qui est très, très, très impressionnant. Des images qui ont été prises ce matin par nos journalistes, nos envoyés spéciaux sur place. On le voit, un couvert de cendres. Ce que vous voyez par terre, c'est beaucoup de cendres, beaucoup de poussières qui ont donc été soulevées par la déflagration. Vous le voyez, un paysage apocalyptique. Les voitures sont abandonnées, sont très abîmées, vous le voyez sur ces écrans. Et puis les pompiers, évidemment, mobilisés. Vous savez que des colonnes de pompiers des départements voisins sont arrivées cet après-midi à Toulouse pour venir au secours des éventuelles victimes et pour venir prêter main forte à leurs collègues toulousains. Des pompiers notamment du Tarn sont venus cet après-midi, Christophe. Tout à fait. La cause de l'explosion demeure inconnue. Une enquête, le procureur l'a dit tout à l'heure, va être ouverte, très certainement. S'agit-il d'un accident et dans ce cas, il est clair qu'un débat sera très vraisemblablement engagé dans les jours qui viennent sur la présence d'un site d'industrie chimique très présent à côté de la ville. Cette usine d'El-Fatochem faisait partie des 400 sites qui présentaient le plus de risques environnementaux. Dans la classification industrielle, ça s'appelle un risque, un type Seveso. Et ça fait référence, bien sûr, à l'usine italienne qui avait eu en 1976 un grave accident où c'était de la dioxine qui était en cause à l'époque. S'agit-il d'un accident? S'agit-il d'un acte intentionnel? Et évidemment, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, eh bien, ça fait des questions qui sont très lourdes de sens. Daniel Vaillant, je pense, tentera d'y répondre tout à l'heure à 17 h 30. Il doit donner une conférence de presse. Mais il est probable que le ministre de l'Intérieur n'a pas encore toutes les réponses. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, Christophe, c'est que depuis ce matin, on vous demandait de rester enfermé chez vous et calfeutré. Donc, cette demande vient d'être levée. Vous pouvez finalement sortir, vous pouvez recirculer dans Toulouse. Cela étant, vous vous en doutez, beaucoup d'accès sont interdits à la circulation. Le périmètre de sécurité fait qu'on ne peut pas circuler partout. Donc, on circule quand même assez mal à Toulouse. Nous vous conseillons malgré tout de rester chez vous sans pour autant vous calfeutrer. Alors, on
a quand même quelques bonnes nouvelles qu'on va peut-être continuer à distiller, hein, Christophe. À savoir que tout va bien à l'école d'Endo Gazette de Castanet, au Sicoval, au lycée René Bonnet, l'NCA 7 ex-IGC pour Institut de génie chimique qui se trouve sur l'île du Ramier. Eh bien, tout le monde a été évacué, mais il n'y a pas de blessés graves. Quelques blessures légères et quelques éclats de verre. À l'école de Cugnot, les enfants sont gardés jusqu'à l'arrivée des parents, donc vous pouvez aller récupérer vos enfants. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas dans la nature, ils sont restés à l'école avec leurs instituteurs. Le collège de l'Ers, tout va bien. L'école de Courrèges, tout va bien. Thalès, Savé, Eisenhower, tout va bien. Le lycée Bière a été évacué. Supaéro, tout va bien. L'ISTEC Pigier, tout va bien. Et enfin, le personnel de la société Brinks Contrôle Sécurité doit contacter l'agence de Toulouse. Je vais vous donner un numéro de téléphone au 05 61 43 35 81. La société Brinks Contrôle Sécurité demande à son personnel de rentrer en contact avec elle pour pouvoir rassurer les familles. Donc je vous redonne ce numéro de téléphone si vous faites partie du personnel de la société Brinks Contrôle Sécurité. Vous pouvez appeler le 05 61 43 35 80. Et je vous rappelle tout de même que les réseaux téléphoniques sont saturés, donc n'hésitez pas à insister. Tout le monde essayant de rassurer sa famille et ses amis. Il est un petit peu difficile de réussir à joindre ses correspondants, Christophe. Priscille, vous avez évoqué le stadium tout à l'heure. Je vous propose de voir ces images qui viennent de nous arriver. Le stadium qui a également subi de gros dommages. Toutes les vitres des loges, par exemple, ont été soufflées. Le plus inquiétant se situe au niveau de la toiture du stade. Le toit du stade s'est affaissé d'un bon mètre au niveau d'un virage. Le PC sécurité est aussi hors d'usage au stadium. Regardez ces images, c'est impressionnant. Selon les premières estimations, ce sont des estimations bien sûr, regardez cette vue d'ensemble du stade, le stadium ne serait pas disponible avant plusieurs mois et nous vous l'avions déjà annoncé, le match de demain est bien sûr annulé. Il faut dire que le stadium se trouve sur l'île du Ramier, à proximité de cette usine qui a donc explosé ce matin. On a quelques bonnes nouvelles encore à vous donner, je vais vous les donner. Essayez de rassurer tout le monde. Donc le lycée professionnel Sainte-Marie-Saint-Cernin, eh bien là-bas tout va bien. Le lycée Berthelot, il y a quelques blessés légers, mais rien de grave. Et pour les petites blessures, les élèves ont été évacués vers la clinique du Parc. Le lycée privé Myriam va bien. Le collège Guillaumet de Blagnac garde les enfants en attendant l'arrivée des parents. Le laboratoire Cédibio va bien. Le collège Pain-Justard et le collège Montalembert, l'école primaire Billière, tout va bien. Et puis ensuite l'école Buffon, primaire et maternelle. Aucun blessé. Les enfants devraient être évacués vers le centre Croix-de-Pierre. Le Crous, je vous rappelle que plusieurs cités universitaires ont dû être évacuées depuis ce matin, depuis l'explosion, notamment celle de la cité Fauché, qui se trouve également sur l'île du Ramier. On a besoin de reloger ces étudiants pour la nuit, vous vous en doutez. Donc, si vous pouvez loger des étudiants ce soir, vous devez, s'il vous plaît, contacter le Crous au 05 61 12 54 00, le 05 61 12 54 00. Mais je vous conseille tout de même de vous y rendre au Crous, au 58 rue du Thor, puisque, je vous le rappelle encore une fois, les liaisons téléphoniques sont très saturées et qu'il est effectivement difficile de rentrer en contact avec des correspondants. Très vite, avant de finir cette édition spéciale, des informations que je vous donne en vrac. Il y a des infos personnelles aussi dedans. À l'attention, la famille Maringo. Marcel, Christophe et Olivier vont bien. Sirena Fromard du collège Stendhal à Bagatelle est gardée par Fanny. L'école a été évacuée. Fanny, vous pouvez la joindre pour ses parents au 06 12 70 75 73. Madame Delphine Montaudan nous signale qu'elle va bien. L'association France-États-Unis annule sa manifestation d'aujourd'hui. Le concert, les médailles d'or du Conservatoire de Saint-Jean a été annulé. Madame Brigitte Dullière voudrait rassurer sa mère, tout va bien. L'armée de l'air nous fait savoir qu'elle met ses moyens à disposition en cas de besoin. Et la base de Francazal a déjà recueilli quelques blessés ce matin. Et puis Laurence Lavigne, qui habite rue Maurice Bécane, et ses enfants vont bien. Ils sont à Aufréry, ils cherchent leur père, Vincent Bousquier, qui peut appeler au 06 81 82 02 85. Alors moi aussi j'ai beaucoup de messages. Les éditions Milan qui se trouvaient à proximité aussi de ce site. Eh bien, il n'y a pas de blessés, il y a des dégâts effectivement, mais pas de blessés pour rassurer les familles. L'école maternelle de la Gloire, rien à signaler. À l'école maternelle élémentaire d'Ancely, il n'y avait pas classe aujourd'hui, donc tant mieux. L'école Tunon, tout va bien. Le lycée Raymond Nave, les parents doivent venir chercher les enfants. Au collège Clément Cisor à Saint-Cyprien, aucun blessé. Les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre tout de même. On vous le disait tout à l'heure, beaucoup
beaucoup d'écoles resteront fermées demain, peut-être en début de semaine. On attend que les commissions de sécurité passent dans les établissements. Ouais, les écoles sont fermées demain. Oui, tout à fait. L'inspection académique a été catégorique. Voilà. Donc le collège technique Guillemer, rue Léo Lagrange, tout va bien. Le lycée Déodat de Sévérac, quelques blessés légers, mais dans l'ensemble, tout le monde va bien. Le bureau d'études de l'aérospatiale va bien également. Le conseil régional, au conseil régional, les dégâts sont importants sur la façade. Le personnel a été évacué et 2 blessés légers sont à la clinique. À Intermarché de Plaisance du Touche, rien à signaler. Le lycée Courgama à Blagnac, rien à signaler. Enfin, l'école d'Autun, tout va bien. Le lycée polyvalent au Mirail, pas de blessés, quelques dégâts. L'école primaire et maternelle Paul Borte, quartier Saint-Simon, rien à signaler. Pareil au collège Bellevue. L'école élémentaire Les Vergers dans le quartier du Mirail, les dégâts matériels à la maternelle, mais pas de blessés. L'IUT à Ponson plus UPS, gros dégâts et quelques blessés. Enfin, l'université de Toulouse au Mirail, vous l'avez vu, fortement endommagée. Le lycée François et Gallieni, beaucoup de dégâts. Tous les élèves ont été évacués vers Toulouse. Des blessés importants à Gallieni. Au LEP Gallieni, pas de blessés graves. Et quant à l'hôpital Marchand, vous l'avez vu également sur les images, il se trouvait à proximité du site. Donc là, il semblerait qu'il y ait quelques blessés graves. Les rescapés d'AZF, eux, auraient été évidemment transférés très rapidement sur Purpan. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà, je prends la suite au Caouzou, école, collège et lycée. Tout va bien. Chez Alcatel Space, sur le site de Candy, qui n'est pas très loin, sur la Zédith Thibault à 12h30, tout allait bien. Aucune victime. Et l'ISEFAC de Toulouse, les jeunes salariés sous contrat de qualif vont bien, il n'y a pas de problème. L'armée de terre nous signale que la journée de préparation à la défense, la JAPD, prévue samedi, demain donc, sur les sites concernant Toulouse, est annulée. Le Bikini annonce qu'il n'y a pas de blessés, malgré que toutes ces vitres ont été soufflées, mais que ces 3 concerts du week-end sont annulés. Mademoiselle Natacha Chetcuti signale à son père que ça va pour elle. Tout le personnel CIL Interlogement et Eurocil Mobilité de l'immeuble du Belvédère à Ampalo va bien. Et tout va bien également sur le site de l'ENAC et du CEN. Alors, un dernier communiqué, il nous provient de la Générale des Eaux. L'usine d'eau de pêche David a subi de très gros dégâts à la suite de l'accident survenu à l'usine AZF. Elle a dû donc interrompre sa production de 10h à 16h. À présent, le fonctionnement de l'usine est rétabli et l'alimentation en eau potable de Toulouse est normalement assurée, tant en qualité qu'en quantité. L'eau du robinet peut donc être consommée en toute sécurité, Christophe. Oui, donc vous pouvez consommer l'eau du robinet. Vous pouvez également ouvrir vos portes et vos fenêtres puisque les mesures de confinement ont été levées il y a peu de temps. Priscille, je crois qu'on se retrouve à 18h. Voilà, on refera le point d'ici 18h. Toutes nos équipes sont mobilisées. Vous êtes en direct sur TLT. Restez avec nous, on refait le point d'ici quelques minutes. Madame, Monsieur, bonjour. Ce flash spécial pour faire le point avec vous sur la dramatique explosion qui a eu lieu ce matin à Toulouse. C'est une usine de produits chimiques qui a explosé, faisant au moins 15 à 16 morts, 240 blessés, dont 50 graves, selon un dernier bilan. La secousse a été ressentie dans toute la ville. Elle a eu l'équivalent de 3,4, d'un séisme de 3,4 sur l'échelle de Richter. Un périmètre a été immédiatement établi et les habitants ont été priés de rester chez eux en raison de la présence d'un nuage rouge au-dessus de la ville. Toutes les voies de communication ont été coupées, aéroport fermé, train bloqué. Pour le moment, l'enquête n'est pas terminée, mais il semble bien que l'explosion soit d'origine accidentelle. C'est ce qu'a affirmé la préfecture. Les mesures de confinement ont été progressivement levées, le nuage ne présentant pas de risque de toxicité. Patricia Lémonière. L'explosion, par son extrême violence, pulvérise les bâtiments. En quelques secondes, tout est broyé, tordu. Il est 10h30. 350 personnes sont au travail. Le pire vient d'être évité. Les bureaux du personnel se trouvent éloignés de la tour de fabrication de l'usine où se serait produit l'accident. Une forte odeur d'ammoniac se répand dans l'air. Un nuage rose s'élève du cratère béant creusé par l'explosion. Un choc de près de 3,4 sur l'échelle de Richter selon les sismologues. L'usine produisait de l'ammoniac transformé en nitrate pour les engrais. Que s'est-il passé? Un accident consécutif à une erreur de manipulation? L'enquête commence. Un expert judiciaire est sur place.
Un appel aux psychologues du département est lancé afin qu'ils viennent rejoindre la cellule de crise mise en place pour faire face aux besoins des victimes. L'onde de choc qui s'est propagée dans toute la ville a soufflé sur son passage plusieurs bâtiments. La rocade ouest de Toulouse ressemble à une zone bombardée. Un périmètre de sécurité de 30 km est installé autour de la ville alors que les autorités demandent aux habitants de rester calfeutrés. Une ville morte. Des milliers de vitres ont explosé. Des magasins sont éventrés. Encore une fois, il n'y a pas de blessés, mais j'espère que c'est un peu partout pareil, mais je n'ai pas l'impression. On était en cours et il y a une grosse onde de choc, il y a tout qui a tremblé, il y a des vitres qui ont explosé. Et on est tous sortis et c'est là qu'on nous a dit qu'il y avait eu une explosion. On ne sait pas trop où, apparemment c'est à Lonia. De nombreuses maisons sont endommagées. Tout le monde pense aux attentats du World Trade Center. Voilà, réduit à néant. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus rien. Tout est enfoui sous la laine de verre. Donc je suis sortie, j'ai pris mon chien et j'ai couru. J'ai couru parce que je ne savais pas ce que c'était. Des lycées et des écoles sont évacués, les communications téléphoniques sont très difficiles, mais les mesures de confinement viennent d'être levées. Je vous rappelle donc le bilan de l'explosion de l'usine AZF du groupe Total Fina Elf est d'au moins 15 à 16 morts, parmi lesquels un lycéen de 16 ans et de 240 blessés, dont 50 graves. Les hôpitaux d'urgence ont été installés sur place et les hôpitaux des armées de Paris, Lyon et Bordeaux ont été mis en état. Effectivement, Priscille, vous avez évoqué le bilan qui est temporaire. À 16h, il était de 12 morts. Anne Auriol, qui est notre envoyé sur place, nous a appelé tout à l'heure pour nous dire que ce bilan était plutôt de 15 morts, 240 blessés, dont 50 graves. L'hôpital de Purpan réquisitionné évidemment pour accueillir les blessés. Et sur le site même, eh bien, les pompiers de Haute-Garonne ont reçu du renfort, notamment des pompiers du Tarn. Je vous rappelle que le plan rouge a été déclenché. Autre précision, ce matin, la préfecture recommandait aux Toulousains de rester chez eux, de fermer portes et fenêtres, à cause du risque que pouvait présenter un nuage toxique, éventuellement toxique, qui est au-dessus de l'usine. Et bien après analyse, il semble que le risque toxique n'existe pas. Et donc vous pouvez à nouveau ouvrir vos portes et fenêtres. Évitez de circuler, nous dit également la préfecture, parce que la circulation est très perturbée et parce qu'il faut laisser libre voie aux secours. Des secours qui voient le paysage que vous voyez sur ces images. Regardez, c'est des images assez impressionnantes. La Seine-Vat en particulier a été touchée. C'est l'apocalypse, hein. C'est le mot qui revient depuis ce matin dans les témoignages des Toulousains que nous avons reçus, enregistrés, vous les entendrez. Regardez cet immeuble d'Arty qui s'est complètement effondré. Partie qui se trouvait à proximité de la zone Bordelongue, de l'AZF, voilà, à proximité, donc des dégâts considérables. Alors évidemment, les pompiers sont mobilisés pour essayer de trouver d'éventuels survivants donc, dans les décombres. On voit ici une équipe cynophile, voilà, les maîtres chiens accompagnés de leurs chiens sur le site pour essayer de retrouver donc, des survivants, des blessés. Enfin voilà, ce qu'on pouvait dire, ce sont les dernières images qui viennent de nous arriver. Vous le voyez, on est en bord de rocade. La rocade qui a d'ailleurs souffert de cette explosion, Christophe. On l'a vu dans nos éditions. Nombreux dégâts également sur la rocade. Voilà, des chiens, des équipes cynophiles. Alors, les causes de l'explosion, elles sont encore inconnues. La préfecture, ce matin, nous disait que c'était une tour de fabrication qui avait explosé. Dans quelles conditions, on ne le sait pas. S'agit-il d'un acte criminel ou d'un accident? Rappelons que cette usine se situe, fait partie des 400 sites industriels qui présenteraient le plus de risques pour l'environnement. C'est une classification très précise qui est établie. Une usine qui appartient au groupe Elf-Atochem, dont le PDG d'ailleurs est lui-même descendu sur Toulouse pour constater les dégâts. Et je pense que nous aurons son intervention tout à l'heure. Anne Auriol, notre envoyée spéciale, est toujours sur place et elle nous fera un point, bien sûr, sur
ces questions qui demeurent en suspens, passé l'effet de choc, bien sûr. Le maire de Toulouse était présent, je crois, aussi, Priscille. Oui, alors on a vu beaucoup de monde cet après-midi et aujourd'hui, d'ailleurs, venir sur les lieux constater les dégâts. Il y a eu le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Bernard Kouchner, et puis bien sûr les autorités locales, j'allais dire, donc le préfet et monsieur le maire, Philippe Douste-Blazy. Donc je vous propose d'écouter la première réaction tout de suite. D'abord, je voudrais remercier cette chaîne de la solidarité qui s'est mise en place tout de suite dès 11h du matin avec ici ce stand de tri médical avec ces femmes et ces hommes du SAMU, les pompiers, mais aussi tous ceux qui ont voulu, les services publics, les services de la mairie. Nous avons mis en place immédiatement un numéro de téléphone où tous les Toulousains peuvent appeler pour avoir des nouvelles, peut-être de leur famille, pour avoir aussi quelques explications. Nous avons mis en place aussi avec les différents psychologues et psychiatres de la ville de Toulouse une cellule de crise d'ordre psychologique pour pouvoir aussi répondre à ces personnes qui sont très traumatisées par ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, les décombres. Et puis encore, au moment où nous parlons, il y a encore des personnes qui sont sorties des décombres. Voilà, donc Philippe Douste-Blazy, vous venez de l'entendre, c'était donc sa première réaction après l'explosion de l'usine pétrochimique AZF de la zone de Bordelongue ce matin à 10h25 à Toulouse, une explosion qui a fait énormément de dégâts et certainement beaucoup de victimes. Le premier bilan fait état de 15 morts et de près de 240 blessés. Alors je vous propose tout de suite, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup d'officiels qui sont venus cet après-midi sur le site de Bordelongue. Le président Jacques Chirac, le Premier ministre Lionel Jospin, mais aussi Bernard Kouchner. Je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction. De l'apprendre était déjà un terrible événement, mais le voir est tout à fait surprenant. Cette catastrophe, cette ampleur, ça ressemble à un bombardement et surtout la manière dont les gens ont été traités est admirable. La façon dont le tri s'est fait, 250 blessés, traités, répartis dans les hôpitaux. Je crois que les secours ont été formidables et je les en remercie. Je suis venu remercier tout le personnel médical. Mais cette explosion, avec l'ampleur des dégâts autour, le souffle, vraiment, il fallait venir pour le croire. N'est-ce pas? Même à l'écoute de ce que ça pouvait être et du nombre de victimes, on ne se rendait pas compte. Vous avez tenu à venir tout de suite? Je suis venu tout de suite parce qu'en plus, il fallait ramener ici les 60 médecins toulousains, anesthésies, etc., qui étaient en congrès. Et donc, il fallait absolument les ramener pour qu'ils sont maintenant à l'œuvre. Voilà, je vous propose de voir maintenant ces images. Nous l'avons dit, le président Jacques Chirac s'est rendu sur les lieux en milieu d'après-midi. Vous pouvez le voir sur ces images. Il s'est rendu d'abord sur ce site de l'usine AZF. Et puis il a voulu rendre visite aussi à l'hôpital de campagne qui était installé à la Croix-de-Pierre et où transitaient les premiers blessés du périmètre qui était bien sûr concerné. Après, il repartait destination Bruxelles, ainsi que Lionel Jospin. Jacques Chirac en compagnie du maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy. Alors évidemment, après cette onde de choc à 10h25, des cellules de crise se sont mises en place. Les parents de la petite Fanny peuvent la contacter au 06 12 70 75 73. À l'attention de la famille Maringo, Marcel, Christophe et Olivier vont bien. Madame Brigitte Dullière voudrait rassurer sa maman, tout va bien. Ensuite, pour Kamel, la famille Basini du Mirail se porte bien. Pour Christophe Labeuche, sa famille est indemne. Patrick Deseille doit appeler Marie à Blagnac pour donner des nouvelles. Et enfin, Madame Sylvie Roland de Cugnot signale que Laetitia Zimmer est chez elle, que sa famille donc se rassure. Christophe, vous avez peut-être d'autres informations? D'autres informations, on l'a appris tout à l'heure, l'Open de tennis de Toulouse sera finalement annulé. Il y avait une commission de sécurité qui était allée inspecter le Zénith. Annulé également le salon d'automne qui devait démarrer dès demain. Annulation pure et simple, de même que le match du TFC demain, sachant que le stadium a subi pas mal de dommages, vous avez pu le voir dans nos précédentes éditions. Alors j'apprends que le centre de loisirs du Sicoval ayant été sinistré, lui il sera fermé jusqu'à mercredi. Même chose en tout cas pour l'université du Mirail, le lycée de Audat-Sévrac et le lycée des Arènes qui seront fermés jusqu'à lundi, donc pas de cours demain. Pas de cours non plus jusqu'à mardi pour le groupe scolaire Émilie Droda.
Et voilà, la société 1000 remorques met à disposition des remorques pour les personnes sinistrées afin de les aider. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez appeler ce numéro de téléphone à Castanet, le 05 62 71 91 06. Voilà, si vous avez besoin de remorques, par exemple, pour transporter vos affaires. Très bien. On a encore énormément d'informations à vous donner, donc restez avec nous. On va essayer de reprendre. On reprendra l'antenne à 19h. Ah, Christophe, une information. Juste une information qui nous provient de la SEMVAT. Pardon, les bus sont remis en service pour desservir le nord de Toulouse dès demain matin, avec aussi les lignes 7, 2 et 38. Voilà donc ce que l'on pouvait vous dire pour l'instant sur cette explosion qui s'est fait ressentir à Toulouse et dans toute l'agglomération ce matin à 10h25. L'usine pétrochimique AZF a donc explosé. Le premier bilan fait état d'environ 15 morts et près de 240 blessés. Un bilan évidemment provisoire. Restez avec nous. À 19h, nous referons le point sur cette catastrophe. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dévasté, méconnaissable. Le bilan, vous l'avez dit Priscille, 17 morts, 240 blessés. Alors une explosion qui évidemment ne s'est pas limitée au seul périmètre de l'usine AZF, mais aux alentours, et je pense qu'on va voir d'autres images, et je pense notamment à la route d'Espagne qui, tout à l'heure, avait un aspect absolument fantomatique. Pour le moment, on est encore sur le site. Voilà. Voilà la route d'Espagne. Tout à fait. Donc nos envoyés spéciaux qui sont rentrés tout à l'heure et qui étaient en direct avec nous en plateau nous expliquaient que c'était un véritable paysage lunaire. On le voit d'ailleurs. Ce qu'on voit sur la route, ce sont des cendres et de la poussière qui ont été soulevées par l'explosion. Tout au long de la route d'Espagne, des véhicules ont été abandonnés en l'état. Après l'explosion, la violente déflagration a largement abîmé les véhicules et certainement d'ailleurs blessé les conducteurs de ces véhicules. Vous voyez ce camion, c'est incroyable. La puissance de cette explosion qui a réussi quand même à endommager largement ces véhicules. Et je pense qu'on verra également des images d'un grand magasin Darty qui, lui, s'était presque complètement effondré, des scènes d'apocalypse. Voilà. Ça, c'est l'entrée de l'AZF. Voici l'entrée de l'usine, tout à fait. Voilà, donc il reste évidemment plus grand-chose. Hein. Voilà, c'est vraiment un paysage de désolation. L'explosion a été terrible. Voilà, les pompiers sur cette route d'Espagne. Écoutez ce silence, route d'Espagne. Vraiment, vraiment des scènes de catastrophe, et c'est vraiment une catastrophe qui s'est déroulée là ce matin. On l'a entendu à Toulouse et même au-delà de Toulouse. Il y a des vitres, on vous le dira dans la suite de ce journal, mais dans le centre-ville, des vitres ont été brisées. Énormément de l'enquête, il s'agirait d'un accident. L'explosion se serait produite dans une tour de fabrication et une erreur de manipulation pourrait être à l'origine de la catastrophe. Selon le dernier bilan qui reste encore provisoire, cette catastrophe aurait fait 12 morts, 240 blessés dont 50 grièvement. Et on l'a appris au cours de cette édition spéciale, des victimes vivantes seraient toujours ensevelies sous les décombres à l'heure qu'il est. Les secours sont donc mobilisés pour tenter de sauver le plus de personnes possible. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je peux également vous donner quelques numéros d'urgence si vous avez des questions à poser, des interrogations sur un proche dont vous n'avez pas de nouvelles depuis ce matin. Ces numéros d'urgence ont été mis en place à la préfecture. En premier lieu, vous pouvez... Sur le site, y compris comme nous sommes passés sur la rocade. Naturellement, je pense d'abord à tous ceux qui sont victimes déjà, dont nous savons que le nombre est... Je voudrais remercier cette chaîne de la solidarité qui... Explosion d'une violence inouïe à Toulouse dans une usine chimique. Toute la ville est traumatisée. Le bilan ce soir est de 18 morts, 348 blessés, dont 30 graves. La stupéfaction des habitants. L'origine de la catastrophe est encore imprécise, probablement un accident, selon Jacques Chirac, mais aucune certitude. Madame, Monsieur, bonsoir. Une double actualité pour ce vendredi 21 septembre. Et tout d'abord, cette dramatique explosion à Toulouse qui a fait ce matin 18 morts et 650 blessés selon un bilan encore provisoire. L'accident a eu lieu dans une usine de produits chimiques du groupe Total Finaelf. La secousse a été ressentie dans toute la ville et un périmètre de sécurité a été mis en place. Un nuage rouge s'est échappé du site et a conduit les autorités à confiner la population pendant quelques heures. Toulouse est alors restée coupée du monde. Jacques Chirac et Lionel
Lionel Jospin se sont rendus sur place en début d'après-midi. Pour le moment, l'enquête semble conclure à une explosion accidentelle. Deuxième titre de l'actualité, des préparatifs de riposte des Américains après risque non négligeable d'émanations toxiques. Pour déblayer, des grues et des pelles mécaniques sont arrivées sur place. Mais l'évacuation des gens et des décombres demandera du temps, que ce soit sur le site même de l'explosion ou dans les autres bâtiments soufflés par la déflagration. L'explosion de ce grand centre de fabrication d'engrais et d'azote a produit immédiatement un épais nuage de fumée. Craignant que ce nuage ne soit toxique, les autorités ont demandé à la population de ne pas sortir. Finalement, les émanations n'ont pas été jugées dangereuses, mais elles ont tout de même suscité beaucoup d'inquiétudes. Les explications de Christophe Palais. Parce que ça sentait très fort tout à l'heure? Au moment de l'explosion, oui. Oui. Au moment de l'explosion, il y a eu un nuage. Je ne me rappelle plus, mais il y avait de l'ammoniac, de tout, parce que ça piquait de partout. Hein. Des irritations, des picotements, ce n'est qu'à proximité des lieux de l'explosion que de fortes odeurs d'ammoniac. Un peu inopérant à cet endroit. Et donc on est forcé de chercher à tâtons, je dirais. Avec précaution, les pompiers, plus de 400 venus d'une quinzaine de départements, enlèvent les débris, souvent à la main. Plusieurs corps seront ainsi retrouvés dans la nuit, un bilan provisoire. Nous allons découvrir de nouvelles victimes sur le secteur chimique, puisque des bâtiments sont complètement effondrés et qu'à l'heure actuelle, les grues, les entreprises de découpage sont en train de nous aider à nous frayer des passages, mais on sait qu'il y a encore des disparus au sein de l'usine. Qu'est-ce qui rend votre travail difficile ? Le travail est difficile par le contexte du milieu industriel, qui est un agglomérat de poutrelles métalliques, de béton, le tout baigné par des émanations de produits qui sont certes très légères, mais qui ralentissent quand même le travail. Plus loin, à quelques dizaines de mètres de l'usine, dans ce qu'il reste du magasin Darty où plusieurs corps ont été retrouvés, d'autres recherches se poursuivent également. Voilà, je vous rappelle le dernier bilan qui s'établit à 25 morts, entre 15 et 20 disparus et plus de 700 personnes hospitalisées dans les différents établissements de l'agglomération toulousaine. L'explosion de l'usine AZF a été très violente, équivalente à un petit séisme. Elle a été ressentie de façon très forte, bien sûr, à Toulouse et dans son agglomération. Les dégâts sont très importants. La déflagration a même été entendue à plus de 40 km de Toulouse. Vous l'imaginez, dans la zone la plus proche de la catastrophe, des centaines de personnes ont dû être évacuées, comme hier soir à la Cité du Parc, dans le quartier de la Rainerie. Vous le voyez sur ces images, des familles attendent les services de bus de la municipalité mis en place pour aider les sinistrés à rejoindre les 8 centres d'accueil ouverts la nuit dernière. Une évacuation qui s'est faite par mesure de sécurité, car bon nombre d'appartements ont été dévastés dans la cité. Le Secours catholique et le Secours populaire se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. La mairie de Toulouse a donc mis à la disposition de la population 2500 lits répartis dans 8 gymnases. Plusieurs centaines de personnes se retrouvent sans logement. Reportage Marie Martin et Laurence Beaufet. Ils sont environ 250 à avoir trouvé refuge cette nuit au centre d'hébergement provisoire du Petit Capitole, avenue de l'Ardenne. Acheminés par les bus de la ville, ce sont des familles entières du quartier du Mirail et des alentours qui sont arrivées dès la fin de l'après-midi, évacuées pour la plupart, dans l'incapacité en tout cas de passer la nuit chez elles. Beaucoup d'enfants donc, des parents déboussolés, des étudiants aussi sans nouvelles de leur logement. Après la déflagration, on était tous surpris avec ma femme. Alors du coup, on a pris tous les papiers qu'il fallait, on a évacué sur le champ. Ici, dans le plus important centre d'hébergement, il n'y a pas eu de débordement dans la nuit. Dès 20h, l'accueil se déroulait de façon parfaitement fluide. On les fait manger. On a également donc des psychologues sur place parce qu'il y a des personnes qui sont choquées. Il y a même des personnes qui sont venues, qui ont vu le psychologue et qui sont repartis. On a également un médecin. Donc ensuite, il y a des personnes qu'on va héberger ici sur place. Et ensuite, il y a pas mal de gens du quartier qui sont venus pour nous proposer effectivement d'héberger des personnes qui sont sans logement. Au centre d'hébergement provisoire du petit gymnase à Compans-Scafarelli, la nuit a été plus calme. À minuit, une petite quarantaine de personnes s'apprêtaient à dormir sur place, mais c'est surtout dans l'après-midi que les bénévoles ont accueilli, réconforté, soigné des personnes blessées et sans domicile. C'était des gens très marqués, particulièrement ceux de l'Anglade. Et heureusement, nous avons eu immédiatement dans des cellules d'accueil au niveau médical et au niveau psychologique. C'était extrêmement important car nous avons vu des gens plus que désemparés. C'était vraiment une désespérance humaine. Beaucoup d'étudiants se sont retrouvés à la rue. Le choc passé, c'est maintenant l'inquiétude pour les jours à venir. On habitait à Daniel Fouché.
Bon, j'espère qu'on habite toujours d'ailleurs, mais on craint quant à la durée que le Crous va mettre pour pouvoir établir les logements. Parce que ça peut durer, à mon avis, une semaine, comme ça peut durer 2 semaines. On a été l'un des, enfin, pas les premiers, mais on a bien souffert de l'onde de choc. Tôt ce matin, les centres étaient déjà sur le pied de guerre, une grande chaîne de solidarité qui reste bien évidemment en place aujourd'hui. Nous allons maintenant avoir Marc Degli en direct par téléphone. Marc, vous êtes sur le site de l'usine AZF. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, Juliette. Est-ce qu'on peut espérer encore retrouver des survivants, Marc, ce matin? C'est une question que les pompiers se posent et ils espèrent bien entendu la même réponse. Ils espèrent retrouver des personnes vivantes, mais pour tout vous avouer, l'espoir est bien mince. Hein. Les pompiers sont d'ailleurs en ce moment même de faire une conférence de presse au moment où je vous parle. Et on sait que par exemple, sur les personnes qui ont été blessées, qui ont été emmenées à l'hôpital, il y a 30 personnes dont le l'hôpital est très réservé, ça veut dire qu'on leur donne assez peu de chances de survivre. 5 autres personnes sont dans un état qualifié de désespéré. Et puis les pompiers estiment qu'il y a encore une vingtaine de disparus, donc une vingtaine de personnes qui seraient bloquées sous les décombres. On en saura un petit peu plus à la fin de cette conférence de presse qui a lieu en ce moment. Et puis lors de notre prochaine intervention, je pense que nous aurons le commandant des pompiers qui sera là avec nous pour répondre à toutes nos questions. L'accès au site, là, devrait être ouvert d'ici une dizaine, une vingtaine de minutes, ce qui vous tendrait à prouver que les odeurs d'ammoniac qui sont encore très présentes ici ne sont pas du tout dangereuses, puisque les pompiers nous le disaient. Peut-être que nous allons avoir accès au site et que le périmètre de sécurité va être assoupli. En ce qui concerne maintenant, Marc, les causes de cette explosion, il est encore difficile évidemment de dire avec précision ce qui s'est passé. Que nous sommes en direct sur TLT après l'explosion de l'usine pétrochimique AZF, donc hier à 10h25 à Toulouse. Le dernier bilan fait état de 28 morts, 20 disparus et plus de 700 blessés. À noter également que près de 2100 personnes sont passées aux urgences depuis hier. Il faut savoir qu'il en passe habituellement 300 environ par jour. Alors, la presse est unanime, vous avez certainement lu les journaux, tout comme nous, ici à TLT, l'ensemble des journalistes de France étaient mobilisés, nombreux étaient ceux qui se sont retrouvés sur le site même d'AZF, comme nos équipes ici à TLT. La ville rose est grise ce matin, disaient les radios, une explosion meurtrière, et puis je vous propose de découvrir la presse régionale évidemment avec la Dépêche du Midi, mais aussi tout Toulouse qui titre 10h15 l'explosion. Le Figaro fait également sa une sur cette dramatique explosion à Toulouse. Et enfin, Libération, Toulouse, la poudrière. Voilà, avec des images chocs évidemment en une, Joël. Mais c'est vrai que c'est une information qui a été reprise partout, au niveau national, régional et local, bien sûr, ici sur TLT. Nous sommes en direct depuis hier matin, tout de suite après l'explosion. L'horreur, nous dit la Dépêche du Midi. Et la poudrière, nous dit également Libération. Vous venez de le lire en titre. Nous allons voir un sujet maintenant sur AZF parce que depuis hier, après le choc, va passer certainement le cap de la polémique. Toulouse vivait-elle à côté d'une bombe? C'est en tout cas ce que nous avons aussi envie de savoir aujourd'hui, c'est les questions qui vont se poser. Alors AZF, c'est 3 lettres que nous prononçons depuis hier sur cette usine pétrochimique à l'intérieur de Toulouse. Si vous voulez bien, nous allons faire un rappel de ce qu'était ce site. Voilà à quoi ressemblait le site industriel avant l'explosion. Voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. AZF, ou Azote France, est une filiale d'El-Fatochem. Sa production de l'ammoniac et des engrais pour ce... Qui venait de... Moindre lycéen à partir de lundi. Les choses étonnantes, des lycéens, nous en voyons ici depuis ce matin. Venir, habituellement on ne vous voit pas au lycée le dimanche. Vous êtes venu pourquoi? Pour voir le lycée et pour voir ce qui se passe. Vous avez eu des nouvelles de tous vos